société de consommation. Assouvissant nos désirs, nous libérant des contraintes, il aura suffi de seulement quelques petites décennies pour qu'elle fasse de nous des consommateurs épanouis. D'une consommation naissante, rapidement devenue galopante, nous sommes aujourd'hui arrivés à l'ère de la surconsommation. Toujours plus gourmand, notre 21e siècle marque l'avènement d'une nouvelle espèce, l'Homo surconsommatus. Consommateur libre et riche de son pouvoir d'achat, mais qui découvre petit à petit que cette liberté ne va pas sans quelques petits dégâts collatéraux. Alors, conscient que quelque chose ne tourne plus très rond, il s'interroge. Et vous? Quel consommateur êtes-vous? Que signifie consommer pour vous? Que savez-vous de ce vendeur à qui vous achetez vos produits de consommation? Et ces produits, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment ils ont été fabriqués? Savez-vous ce qu'ils deviendront après votre utilisation? Les dégâts collatéraux ne sont pas une fatalité. Il existe différentes voies de consommation. Si nous connaissons l'importance de notre pouvoir d'achat, intéressons-nous aujourd'hui à la valeur de notre pouvoir de choix. Dans cette jungle de la cosmétique bio, choisir un produit vertueux relève de la performance. Face aux marques labellisées Cosmébio, qui tolèrent malgré tout 5% de matière synthétique, il existe quelques puristes qui vont encore plus loin dans leur engagement. Anne-Marie Gabellica a créé une gamme de crèmes bio, 100% naturelles et entièrement recyclables de la conception jusqu'à la fin de vie du produit. Pour cela, elle a fait appel à une agence d'éco-conception dont le rôle est d'accompagner les entrepreneurs dans la création de leurs produits. Ouais, Opercule est un système de sachets. Il faut qu'on lui propose ça. Ouais. Salut. Salut. Salut Anne-Marie. Tu vas bien? Ouais. Bon. On était en train de travailler pour toi. Voilà. Alors ça, c'est l'emballage. On a fait le diagnostic de tes crèmes. Et on s'est rendu compte, c'est assez étonnant, mais que le système de distribution, l'étape de distribution et le système d'emballage, donc la boîte que tu vas envoyer à tes clients, représente une grosse part de l'impact environnemental de ta gamme. C'est ça qui est vraiment prioritaire. Bah, c'est un des axes prioritaires, ouais, donc il va falloir qu'on travaille dessus. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, oui, c'est intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à un tel impact en fait, de cette partie-là de distribution sur tout le cycle de vie du produit. Anne-Marie avait déjà une conception de sa gamme de cosmétiques bio, naturelle, voilà, mais elle voulait chercher à aller plus loin que ça. Elle se posait la question, où sont les vrais problèmes environnementaux et est-ce que je peux travailler à les réduire dès l'amont, avant même d'avoir lancé ma marque? Et donc nous, c'est vraiment notre métier, donc on l'a accompagnée à des matières premières, des ingrédients qui viennent de France, mais certains viennent de l'autre bout de la planète, donc on a étudié ça. On a étudié les flacons, les emballages, on a étudié le transport de tous les ingrédients et de tous les emballages, le conditionnement, l'étape de conditionnement et de préparation, l'étape d'utilisation et la fin de vie. Donc on regarde vraiment le cycle de vie des produits et on travaille là-dessus. Juste rentrer dans l'espace qui est qui va être un peu variable en fonction de la quantité de la commande. D'accord. Pour créer sa gamme de produits, Anne-Marie a fait le choix de travailler avec des partenaires tout autant impliqués. Elle traite par exemple avec le Sénégal dans l'approvisionnement de certaines matières premières. Ces commandes permettent également de faire travailler les femmes d'un village dans des conditions décentes. Cette dimension sociétale fait aussi partie de son éthique de chimiste et de chef d'entreprise. D'accord. Et là, du coup, mis à part donc, le dattier désert, le baobab, le nîmes, est-ce qu'il y a d'autres plantes sur lesquelles vous travaillez actuellement avec certaines communautés de femmes ou là, vous êtes... Il y a le moringa. Et ouais, il y a le moringa, ouais. Voilà. Le moringa, nous travaillons toujours dans Thiès, ouais. Mais à côté de Mboro, en fait, dans un site d'exploitation des ICS. D'accord. Maintenant, ils développent le maraîchage et mettent le moringa autour des champs maraîchers comme brise-vent.
D'accord. On leur dit, on peut acheter les graines. Ça vous permet non seulement de créer de la valeur ajoutée, mais également d'augmenter le pouvoir d'achat. Écoute, là j'ai toutes les informations. Merci de m'avoir tenu au courant un petit peu de toutes ces avancées. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Ok, ça m'a fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir un peu comment ça se passe sur place. Et Merci. voilà, nous pensons quand même se connecter le plus rapidement possible pour d'autres informations. Ok, avec plaisir. Merci, Bama. À bientôt. Salut. Au revoir. Ciao. J'ai très vite constaté que dans un système biologique, c'est dans un système extrêmement diversifié. Ce système-là était beaucoup plus résistant à des différentes agressions qu'il pouvait subir. Et je trouvais cette idée intéressante de dire que voilà, l'équilibre, la résilience, la force d'un système naît de la diversité en fait, de sa composition. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai qu'on est dans une société qui procède tout à fait différemment. En fait, tout le principe de l'industrialisation de la société consiste à vraiment uniformiser. On essaye de simplifier les choses à l'extrême, d'être dans l'uniformisation. Et ça se retrouve aussi notamment en cosmétique, en alimentaire. Et c'est, à mon avis, source de beaucoup de maux qu'on connaît aujourd'hui. Pour moi, ça ne participe pas d'une bonne santé, ni de la planète, ni évidemment des humains. Et donc l'intuition est de réintroduire la biodiversité aussi dans les cosmétiques qu'on utilise. Et donc de créer des soins qui soient des vrais écosystèmes d'ingrédients, où la peau puise ce dont elle a besoin quand elle en a besoin. Donc là, on zoome à combien ? À 40 x 40. X 40. Celle-ci, elle est encore plus fine que... Elle est encore plus fine ? Que Matifia, ouais. C'est bien. Ouais. Ah, super. On a vraiment des globules très très fins. Du coup, on voit que la texture, non seulement va être stable, mais en plus... Ouais. Et en plus, c'est homogène. Donc, c'est très homogène, c'est magnifique. En fait, ouais, on a beaucoup de finesse, ça va pénétrer très facilement. Ça, c'est... En bio, c'est rare d'avoir... Non, ouais. Enfin, on n'a jamais des textures comme ça. C'est super. Bah, vraiment, je suis contente. Là, on est dans le laboratoire, on a formulé tous les soins Oolution. Donc, c'est très critique de trouver vraiment le bon partenaire de formulation parce que quand on formule en bio, on a déjà beaucoup de contraintes. Et en plus, moi, j'avais mon propre cahier des charges qui était encore plus strict. Mais justement, moi, je cherchais vraiment, avec mes exigences à moi, à aller au-delà de ce qui s'est jamais fait en bio. Le projet Oolution, en fait, il va au-delà de tous ces projets dans le bio, justement parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette part de synthétique autorisée par Cosme Bio. Et en plus, pour Oolution, on n'a pas le droit d'utiliser tout ce qui est huile de palme et dérivés. Et donc, du coup, ça restreint encore plus tout ce qu'on peut utiliser en formulation. Je trouve que la chimie durable, la chimie verte ne prend aussi son sens que si on la replace dans un contexte plus large, qu'on réfléchit à la fois à l'avant, au pendant et à l'après du produit. Le changement en fait est possible. On peut construire ce nouveau monde-là dans la joie, dans la célébration, dans la jubilation et aussi dans un esprit résolument déterminé. Depuis la nuit des temps, les scientifiques se sont inspirés du vivant pour livrer des œuvres magistrales. À l'heure où l'environnement est une préoccupation majeure, la science n'a pas d'autre choix que de s'inscrire dans le respect de la nature. Elle doit aussi s'en inspirer. Gageons que la prochaine révolution ne sera pas industrielle, mais naturelle, et qu'elle s'inspirera ainsi des miracles de la nature pour assurer le futur de notre planète et de ses habitants. Alors aujourd'hui, conscients de l'impact de notre pouvoir d'achat, tâchons de mieux utiliser notre pouvoir de choix.